de nous retrouver dans ta maison. Nous te disons un grand merci. Père éternel, dans ta maison, c'est toi le grand, c'est toi le patron, c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur, c'est toi le roi, c'est toi qui domine sur tout, c'est toi qui dirige tout, c'est toi qui veille sur tout. Et nous tous, papa, nous venons ici pour toi, pour te rencontrer toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tant que la nuée de gloire avance, nous allons avancer avec elle. Seigneur, merci. Tant que la colonne de feu avance, nous allons avancer, Seigneur. Malgré les Philistins, les Jébusiens, les Phérésiens et compagnie, papa, nous persévérons en regardant la colonne de feu. Oh Jésus, merci. Merci, ne nous laisse pas sortir comme nous sommes entrés. Merci Père éternel d'avoir béni notre adoration, béni la suite du service, remplis-nous, guéris-nous, relève-nous, visite-nous, que le Saint-Esprit entre dans un cœur ce soir. Oh Jésus, accorde la guérison. Père, ouvre une porte fermée, pas une porte, plusieurs portes fermées. Pour ta gloire, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse très richement. Nous allons nous lever sans plus tarder. Et nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Avant de prendre la Bible, encore une fois, parlons à l'auteur de la Bible. Seigneur Jésus, nous allons prendre ta parole. Il est écrit que personne n'a le droit de la prendre. Parce que sur la terre, il n'y avait personne qui était digne. Tu as regardé de Adam jusqu'à moi ici ce soir. Personne n'était digne. Seigneur, tu nous as tous vus. Branham est parti, Paul est parti. Et nous les prédicateurs qui venons, tu as vu tout le monde. Personne n'était digne. Seigneur Jésus, personne ne sera jamais digne. Nous sommes conscients de cela, Père. Parce que, Père éternel, la seule personne digne, Papa, c'est l'agneau qui a donné sa vie. Oh Dieu, cet agneau est venu. Lui seul a le droit de regarder le livre et même de le prendre, Seigneur. Oh Dieu, et de le donner à l'homme, Père. Ce soir, je t'en supplie, toi qui es digne, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur Jésus, prends-moi sous ton contrôle. Prends chaque fibre de mon être. Aie pitié des infirmités humaines. Possède maintenant le corps. Parle comme un micro. Et bénis tes enfants. Oh Dieu, accorde-le, Père. Accorde-le. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'aimez pas les bénédictions? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est comme ça. Là, vous chassez la fatigue du travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, wonderful. La réunion peut même s'arrêter là. On a déjà pris beaucoup de bénédictions. Alléluia. Alors, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Non. C'est bon? Lisez avec moi. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu ou le commencement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous très richement. Vous êtes des vaillants guerriers. Amen. Pour être à l'église, il faut combattre. Parce que Satan n'aime pas l'église. Frère Branham dit surtout si Dieu est dans l'église. Et que Dieu change les gens,
il les amène à la stature des hommes et des femmes parfaites. Amen. Il n'y a pas de statue imparfaite. La statue, elle doit être parfaite. Elle est coiffée par la pierre de fête. Le Saint-Esprit lui-même, le Seigneur Jésus, mais elle est coiffée au 7e âge. Parce qu'un monsieur un jour a prophétisé, il s'appelait Charles Price. Il a dit ceci. Il a dit, écoutez, quand les mystères seront révélés, à ce moment, seuls les gens recevront le véritable scellement. Pour le moment, les gens ont un scellement potentiel. Et le scellement potentiel les amènera au ciel. Mais ça ne peut pas provoquer l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est la perfection. Il faut une vie comme celle d'Enoch. Alléluia. Que quand Dieu reste, il croise les mains, il dit, Enoch, tu as marché avec moi. Alléluia. Et Enoch, je suis fier de toi. Enoch, la terre ne te mérite plus. Enoch, le niveau où tu es arrivé, tu es capable de créer un nouveau monde. Si je te laisse longtemps, il y aura 2 dieux omnipotents. Alléluia. Frère Branham dit que si Dieu ne voulait pas détruire la terre par le feu, parce qu'un homme comme Pierre a dit Dieu va détruire par le feu, Dieu est obligé de détruire par le feu. Est-ce que tu peux dire les bonnes choses pour toi-même? Alléluia. Dis les bonnes choses. Elles s'accompliront certainement. Le problème c'est quoi? Quand Satan envoie les vents, tu changes de confession. Tu commences à parler mal sur toi-même. Ah, c'est vrai que moi, vraiment, je ne peux pas. Oh, non. Alléluia. Frères et sœurs, il y avait un esclave. Il était esclave. La condition était esclave. Vous comprenez ou pas? L'esclavage n'est pas le bonheur. Il était esclave. Il était esclave. Dans un pays étranger. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait plus moyen pour lui de voir sa famille. C'était terminé. Pas moyen. Il partait dans des bateaux appelés galères. Là, ils étaient serrés comme des bois de sardines. Il mourait, on jetait dans l'eau. Ce monsieur arrivé à l'étranger. Peut-être pour lui, c'est la première fois de voir le pays d'hiver, de froid, mais pas dans les conditions paisibles, des conditions hostiles, dérangeantes. Mais quand il est arrivé, il avait une façon de marcher différente. Il avait tous les problèmes du monde. Mais en lui, il y avait un caractère plus fort que les problèmes qu'il traversait. Pourquoi? C'est parce qu'il venait d'une lignée royale. Alléluia. Ce n'est que la lignée qui a changé la situation. En lui, l'effet seul de savoir. Mon père dans mon pays est roi. Mon père dans mon pays est roi. Je suis fils de roi. Je suis fils de roi. Même quand on venait, allez défricher les champs de canne. Il prend la machette, il prend les trucs, il part défricher. Pendant qu'il défriche, il défriche comme quelqu'un qui est sûr de lui. Amen. Il défriche étant sûr de lui. Il prend la machette. En 5 secondes, il a fait tout ce que les autres n'arrivent pas. Pourquoi? Il avait en lui une motivation surnaturelle. Qu'est-ce qui faisait sa motivation? Mon père est roi. Je suis fils de 2 rois. Même dans les champs de canne, je suis fils de roi. Je reste roi. Je sais que je finirai roi. C'est une question de sang. Amen. Je connais la fin du discours. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je finirai roi. Je finirai bien. Parce que mes origines, c'est la royauté. Amen. Mes origines, c'est la royauté. Ce que je traverse maintenant n'est rien par rapport à l'endroit où je viens. Alléluia. Ça, ce n'est rien. Là où je viens, je suis fils de roi. Fils de roi. Et son attitude faisait qu'il agissait différemment. Et à un moment donné, les patrons, frère, ce n'était pas les patrons comme vous voyez là. L'Europe a été construite par l'argent de l'esclavage. Lisbonne, Paris, arrangez le micro, même la tour Eiffel, non pas la tour Eiffel, le palais, les États-Unis,
Les grandes villes du monde ont été construites par l'esclavage. Par l'argent de l'esclavage. Comme vous voyez là, c'était des barons. Ils étaient, jusqu'à aujourd'hui, les générations sont riches. Et il y a des gens que vous voyez dehors, il n'est pas riche parce qu'il a travaillé. C'est l'argent de l'esclavage. C'est une lignée qui restera riche. Et les patrons là, un jour, un va visiter les autres. Il voulait les esclaves plus robustes. Quand il arrive, il trouve des esclaves forts, costauds, solides. Mais tout cela n'attire pas son attention. Tous les patrons d'esclaves qui venaient avaient l'attention fixée sur l'autre. Attention, il est esclave. Il n'est pas différent des autres. Ce qui fait sa force, ce sont ses origines. Alléluia. C'est-à-dire, ils sont tous dans l'Odyssée, traversant les mêmes difficultés, les mêmes soucis. Amen. Mais l'attitude et le mental est différent. Il y en a qui sont différents dans les mêmes choses. Pendant que tout le monde panique, lui il est calme, serein, confiant. Il connaît la fin de l'histoire. Il sait que je triompherai. C'est moi qui détiens le dernier mot. Parce que la divinité est à moi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous comprenez ou pas? Et même si l'autre prenait du poids avec l'argent de l'esclavage, le jeune homme ne regardait pas ça. Lui, il savait de là il venait. Et il savait la fin du discours. Et vous savez la fin du discours? Tous les grands acheteurs d'esclaves proposaient des prix exorbitants pour lui. Tout le monde. Tout le monde. Ce monsieur n'a pas fini esclave. Il a fini patron. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Que Dieu vous bénisse très richement. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, frères et sœurs, Dieu va donc, lui le grand patron, parler au petit patron de la terre. Mais il va le faire par le biais d'un ange. L'ange là, c'est le messager. Est-ce que vous êtes là? Et il va donc envoyer le messager. Quand ce messager va venir, il a la responsabilité et la mission de dévoiler toute la parole. Tout va bien? Tout va bien? C'est ce que nous étudions. Et nous avons vu de par la parole que le messager dont il est question, c'est qui? Il n'y a pas à se cacher. Le messager, c'est William Marion. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est lui. Ah, très bien. Oh là 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 là. Merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Que tu ne le veuilles pas, c'est lui, point. Le messager. Et maintenant, ce messager du 7e âge aura une particularité. Il sera comme tous les autres. Mais il doit accomplir des prophéties particulières. Amen. Parmi ces prophéties, Luc 17, 30. Est-ce que tout va bien? Amen. Je ne vous parle pas du Fils de l'homme, mais en quelques minutes, je prie le Seigneur et l'aide du Saint-Esprit qu'en quelques mots vous saisissiez. Ce n'est pas le thème. Oh yes. Alors, nous avons vu, le prophète nous a enseigné que Jean-Baptiste est le Élie qui a accompli la première partie de Malachie 4, 6. Ramener le cœur des pères orthodoxes juifs à Jésus. Et les enfants qui ont cru en Jésus, ce sont les pierres. Les pères devaient croire comme les pierres. Amen. Frère Branham nous a dit que ça s'est arrêté là. Maintenant, Dieu doit renvoyer le messager. Cette fois-ci, au temps de la fin. Or, les pierres qui étaient les enfants sont devenus des pères. Et selon l'ordre de naissance, les gentils qui viennent après sont des enfants.
Est-ce que tout va bien? Maintenant, le messager qui vient aux gentils doit plutôt ramener les enfants à Jésus. À croire comme les pères qui ont été enfants aussi. Croyez en Jésus. Donc, Pierre, Jacques, Jean, etc. Tout va bien, n'est-ce pas? Et ce messager va accomplir Malachie 4. La deuxième partie du verset 6. Il va accomplir Apocalypse 10, 7. Or, Apocalypse 17 dit ceci, que ce septième ange doit révéler toute la parole. Son ministère sera un ministère de restauration. Oui. Et on ne restaure rien chez Dieu sans parole. Oui. La restauration, c'est ramener à la position de départ. Est-ce que vous comprenez? Et le messager aura donc la mission de restauration. Donc de ramener les gens à la position idéale. Pourquoi? Parce qu'au septième âge, Dieu va prendre un peuple propre. Tout va bien jusque-là? Maintenant, il y a déjà 2 prophéties. Mais pour amener toute la parole, il faut que ce soit un travail fait par Dieu lui-même. Là, le don de prophétie ne suffit plus. Il faut Dieu. Parce que la parole entière, c'est Dieu. Voilà pourquoi les 7 sceaux, les livres fermés, ne pouvaient être touchés par personne, si ce n'est Dieu lui-même. Personne n'était digne. Donc, tout ce que vous entendez là, le dernier âge, c'est le travail de Dieu lui-même. Malgré qu'il y a eu des Élie, Élie le Tisbite, Élisée avec la double portion, Jean-Baptiste, mais il y a une partie de l'écriture qu'aucun d'eux ne pouvait accomplir. Luc 17, 30, c'est l'écriture qui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là ou pas? Je vais attirer votre attention sur un point. Luc 17, 30, c'est la révélation du Fils de l'homme. Attention, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Acte 2, 38. C'est Joël de... Vous comprenez ou pas? Mais Luc 17, 30, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est la personne de Jésus en action. Voilà pourquoi, quand Jésus parle dans Luc 17, 30, il raconte une petite histoire en bref. Il dit, ce qui a été au temps de nous, les hommes mangeaient, buvaient, etc. Et l'autre est sorti. Le tableau là se répétera à la venue du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Lot, c'était le neveu de H.A.M. Abraham. Vous êtes là? Et Lot était bien sorti avec Abraham. Sauf que Abraham a sorti Lot en dehors de la volonté de Dieu. Quand Dieu t'appelle, ne sois pas pressé d'aider les autres. Tu dois d'abord toi-même être positionné. Une tomate pourrie ne peut pas aider les autres tomates. Vous la mettez dans une cagette, elle va pourrir toute la cagette. Étant sincère en erreur. Voilà pourquoi il y a les gens, ils connaissent le message aujourd'hui. Une bonne prédication, il sort, il veut déjà parler aux gens. Quand tu vas aller devant quelqu'un, il te connaît. Arrange d'abord toi-même. Hein? Et tu es conscient, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, non. Non, non, non. Tu te convertis d'abord. Et après, tu vas convertir les autres. Ce n'est pas, tu n'es pas converti, tu veux affermir les frères. Non, Jésus a dit, quand tu seras converti d'abord, alors là, tu peux affermir les frères. Alléluia. Et imaginez-vous un pasteur qui n'est pas converti. Ah non, c'est juste une question hein, à réfléchir. Hein? Alors, frères et sœurs, Dieu va donc prendre
ce tableau-là. C'est Jésus qui parle. Et quand il va sortir avec l'autre, l'autre sera un sujet de problème. Mais l'autre aimait le Seigneur. Bon, je vais très vite. Quand ils arrivent là-bas, nous avons Abraham, Sarai, l'autre et sa femme. Les deux ont beaucoup d'argent. Parce qu'Abraham croit en Dieu, pas pour l'argent. Abraham vient à Christ parce qu'au fond de son âme, il avait besoin du Fils. Et Dieu lui promet le Fils. Dieu touche la partie qui fait mal. Ce que tu veux, moi, Dieu, je te le donne. Satan ne peut pas te le donner. Toi, comme tu vois ta situation là, tu n'es pas comme les autres. Je l'ai bloqué expressément. Pourquoi? Parce que là-bas, à Chara, là où vous venez, vous adorez que des idoles. Mais en toi, il y a quelque chose de particulier. Alléluia. Alors je te sors de la sorte. Quitte cet endroit. Mon père est là, quitte de là. Je ne gère pas les mouvements familiaux comme ça. Je gère mes dossiers différemment. Quand je commence à traiter avec toi, sors de la famille. Les gens spirituels comprennent. Sors des amis de tout le monde là. Dès que tu auras le Saint-Esprit, on va gagner tout le monde. Tomaya. Et Abraham obéit, sort. Quand il part, arrivé au désert, Abraham commence à voir les difficultés. Il a dit qu'il me bénit, j'aurai les enfants comme les étoiles du ciel. J'ai dit à 75 ans. Quelle promesse. Mais arrivé au désert, mes richesses, les ânes, les brebis, commencent à mourir. Manque d'eau. Les maladies commencent à frapper. Sarah, Abraham, tu es sûr que la voix là t'avait... Hein? Abraham dit, je l'ai écouté. C'est une révélation. Je continue mon chemin. Même si je perdais tout, la promesse qu'il me donne est plus grande que ce qu'on possède là. Je vais seulement la suivre. Et arriver avec l'autre, ça va se gâter parce que l'autre avait des ambitions différentes. Mais frère Branham dit que ce n'était même pas l'autre qui avait ses ambitions, c'était sa femme. C'est la femme qui souffrait tout le temps. Toi, on a suivi Abraham. Est-ce que tu es sûr? Hein? Tout va bien? Est-ce que tu es même sûr? Moi, quand je regarde les tableaux, est-ce que tu es sûr? Et au fur et à mesure, le fait de siffler là, vous savez, quand on te parle la même chose mal, à mal comme ça, ton âme va s'impatienter à la mort, comme l'âme de Samson. Et tu finiras par vendre le secret. Et tu vas te retrouver comme l'autre à Sodome. C'est pourquoi la Bible dit, fermez vos oreilles aux mauvais témoignages. Ça détruit votre expérience. Si tu as la foi ici, tu restes avec les incrédules, tu vas te retrouver ici. Ils vont t'injecter. Doucement, hein? Les incrédules, parfois, c'est les lots aussi. Hein? Ils ont le message, les brochures et tout. C'est des gens lents à croire. Quand ils écoutent la parole, non. Quand Dieu va me toucher, la Bible dit, si tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Dieu s'attend à ce que quand il parle, son enfant change. Faites attention à l'évangile. Hein? Dieu s'attend à ce que quand il dit Caïn, le péché est tapis à ta peau, domine. C'est que tu fais tout de suite. Parce que si tu renvoies demain, malheur en chemin. Est-ce que tout est clair? Amen. Et c'est comme ça que Abraham sort. Mais la femme de l'autre insiste. Arrivé à un moment, l'autre trouvera une occasion. Bagarre entre machins. Chacun choisit son camp. Et la sémence qui était à l'intérieur va se manifester. Il va aller à Sodome. Sodome prospérait. Donc il était prêt à mourir dans le bateau, ne serait-ce que pour arriver en Europe. Parce que la prospérité c'était en Europe. Oh, c'est en Europe qu'il allait abandonner Dieu. Papier d'asile, mensonge, combine, vol, fraude, tout ça, c'est fini. Mais là, il était avec Abraham, il était encore bien. Amen. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il vivait sous la couverture d'un homme ou un. L'onction fait la différence. L'onction est importante. Parfois, tu as un bon ami à côté, il t'aide jusqu'à arriver à la conversion. Tu changes d'amis parce que tu veux prendre ce qui ressemble à quelque chose. Tu finis par être détruit. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? C'est ça le problème.
va bien ou pas? Amen. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'il va partir. À cause de la femme. Ils vont se retrouver à Sodome. La prospérité. Frère Branham dit, il ne savait pas qu'il allait coucher avec ses filles plus tard. Il ne savait pas. Il ne savait pas que le feu allait détruire la beauté de Paris. Il ne savait pas. Il ne savait pas que la chose pour laquelle il luttait matin, midi, soir allait les détruire. La chose pour laquelle tu fouilles l'église, c'est elle-même qui va te détruire. La chose que tu fermes les yeux, tu mets le message de côté, tu commences à vivre dans des mensonges pieux. Le prophète dit qu'il n'y a pas de mensonges pieux. Il n'y a pas de petits mensonges pieux. Qui a déjà lu ça? La profondeur du diable, c'est quand il ment pour lui, il dit la vérité. Il parle de son fond. Donc je te donne un conseil. Sache que quand tu mens, tu es adopté par Satan. Tout de suite. Parce que c'est lui le père du mensonge. Et les fils du mensonge, ce sont ses enfants. Oh, tout va bien. On fait de mal à personne. N'est-ce pas? Ok, frères et sœurs, c'est comme ça qu'il va aller prospérer à Sodome. Et entre-temps, Abraham, il va aller de mal en pire. Il va se diriger vers les chaînes de Mamré. Là-bas, il y avait des rochers, ça faisait mal, rien n'était bien. C'était la sécheresse. Il va dire, choisis là où tu veux. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis quelqu'un qui est errant. Depuis que j'ai cru au monsieur là, ma vie est comme ça. Je suis comme le vent. Je vais là où je vais. Je sais une chose, c'est que même si j'arrive au désert, le désert fleurira. Alléluia. Et il donnera des bourgeons. Les arbres donneront du fruit. Même si je commence quelque chose qui n'a l'air de rien, tu verras plus tard que je serai patron dans cette chose. La chose que tu négligeais. Alléluia. Parce que le Dieu de la bénédiction me suit. J'ai un traité avec lui. Il n'y a pas plus grande chose que le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ne reste pas sans la voir. C'est une histoire de vie ou de mort. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand il entre dans ton âme, la bénédiction te suit. Frères et sœurs, tu ne quitteras pas la terre sans Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais réussira. Amen. Il te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèvent contre toi. Parce que le Saint-Esprit est puissant. Il est grand. Toutes les promesses s'accompliront dans ta vie. Je répète, toutes les promesses. Toutes les promesses. Certainement. Le Saint-Esprit, c'est la solution. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une équation. Ce n'est même pas une option. Le Saint-Esprit, c'est la solution. Quand il est là, tout va bien. Il est le grand patron. Comment savoir que tu l'as, mon bien-aimé? Comment savoir? Il vit sa propre vie en toi. Tu deviens une image de Christ. Ce n'est pas toi qui fais les efforts. C'est lui qui vit sa vie en toi. Et dès que tu commets une gaffe, tu ne trouves pas le sommeil. Ça commence à frapper en toi. Frère Branham a dit, le répétiteur du prophète a répété. Ce que j'ai fait là n'est pas bon. Allô, Suzaline, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Je crois que quand je t'ai parlé à midi, j'ai mal parlé. Ah bon, oui, je voulais te demander pardon. Oh, merci, ma soeur. Quand la soeur même reste, elle se dit, la soeur est spéciale, hein? Vous voyez les actes du Saint-Esprit? Pourquoi il ne te laisse pas dormir? Parce qu'il travaille en toi. Mais quand il ne travaille pas en toi, tu connais déjà, n'est-ce pas? Même si tu sautes à l'église, tu dis amen à la parole n'a pas encore fait le travail en toi. Tout va bien, n'est-ce pas? Alors, c'est une parenthèse. Et quand l'autre va partir avec tonton Abraham, sous la couverture d'Abraham, il était bien. Il allait arriver à la conversion, c'est sûr.
Mais il va laisser Abraham. Abraham va aller au chêne de Mamré, il va rester là-bas. Et Jésus nous renvoie à cette image. Jésus dit de regarder comme ça a été au temps de l'autre. Abraham était en haut, lui qui a la révélation de Dieu. Un soir, dans Genèse chapitre 18, un soir, je suis toujours dans l'âge de la Odyssée, le messager. On traite ça clair. On n'aime pas les fausses doctrines et les fausses compréhensions. On met tout clair, le tableau doit être clair. Et là, tu sais que tu avances bien. N'est-ce pas? Alors, dans Genèse chapitre 18, bien-aimés frères et sœurs, vous connaissez bien le verset. Ce sont nos choses, n'est-ce pas? Les choses de chez nous, voilà. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il était même dans une tente, pas dans une villa. À l'entrée, il faisait chaud. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand on dit près de lui, ce n'est pas dans votre façon de voir les choses. Parce que la Bible est écrite, parfois les gens comprennent mal. Ils étaient près de lui, cela veut dire quoi? Si je te vois déjà au bout de la rue là-bas, tu es près de moi. Selon Dieu. Parce que pour Dieu, il dit, je viens bientôt. Bientôt, c'est quoi? On attend 2000 ans. Vous comprenez ou pas? Alors, quand il les voit près de lui, selon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, quand il les vit, il courut au-devant d'eux. On ne coupe pas, selon notre langage, celui qui est prêt, vous comprenez? Donc il va courir pour les rattraper. Oh, Abraham ici représente celui qui vit pour Dieu, l'élu. Celui qui est mis à part. Il va courir les rencontrer. Quand il va les rencontrer, il se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Vous êtes là ou pas? Soyez attentifs. Il va commencer à parler avec le Seigneur. Ça, c'est ce qui s'est passé chez l'hôte. Pendant qu'il parlera avec le Seigneur, attention, c'est le Seigneur. Le Seigneur était avec 2 personnes. 2 anges. C'est le Seigneur. Il a fabriqué un corps. Un corps que Frère Branham dit, il a utilisé une seule fois. Il a fait la mode de terre. Pamela a apparu, il est entré. Il a fait une autre mode de terre. Ange Gabriel entre, Michael entre. Allons visiter l'élu. Pas tout le monde. L'élu. Celui qui attend le Fils. Pas ceux qui ont déjà les fils et les filles en abondance là-bas. Non, lui il attend. Vous comprenez ces choses ou pas? Abraham ici, c'est l'élu, la dame élue. Le fils ici, c'est Jésus. Et la dame élue attendant Jésus, avant l'avènement de Jésus, reçoit d'abord la visitation d'Élohim. Pas dans une vision, mais dans la chair humaine. Pourquoi? Parce qu'elle attend Jésus. Elle attend Jésus. Et Dieu, pas quelqu'un d'autre, vient vers celui, l'élu qui attend le Fils. Parce qu'avant de rencontrer le Fils, il faut d'abord un changement de corps. Amen. Alléluia. Vous saisissez ou pas? Amen. Si on ne change pas le corps, pas de Fils. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous changés. Amen. On touche un peu les points saillants doctrinaux. Ce qui bouleverse le message. Frère Branham dit que le message est biblique. Je suis un typologue. Quand quelque chose sort de la Bible, laissez ça tranquillement. Ne mettez pas vos pieds dedans. C'est lui qui a dit, n'est-ce pas? Amen.
Faites attention aux choses qui sortent vite de la Bible là. Qui laissent le prophète. Ne prenez pas les citations du prophète pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est très dangereux. Même si ton pasteur fume l'onction. Même s'il prêche comme un archange. Quand ça touche la parole. C'est le prophète qui dit ça dans Le Roi rejeté. Il dit, ces fils de Kis, ce ne sont pas les prédicateurs d'un demi-jour. Ils bougent les toitures. Et la chose entre. Et tu n'attends plus le Fils. Pour toi, le Fils est déjà venu. Tout est accompli. Est-ce que tout va bien? Et qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui nous renvoie là-bas. C'est Jésus qui nous renvoie. Ce qui est arrivé là va arriver. Ça n'arrive pas, Jésus a menti. Oh, il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Un homme peut donc mentir. Un fils d'homme, c'est un prophète. Donc un prophète peut se repentir. Ce Dieu ne se repent pas. Oh non, le fils de tel, c'est aussi un prophète. Branham même a dit. Alors maintenant, bande, attention, la Bible a placé Ephésiens 4. Personne ne l'effacera. Oh, il y a trop de fausses doctrines. Dieu a déjà dit, Matthieu 24, il y aura des faux Christ. C'est écrit. Mais néanmoins, étant monté en haut, il a fait des dons hommes. Pour le perfectionnement de ses saints. Tu veux être perfectionné, tu auras besoin d'un homme. On ne corrige pas une erreur par une erreur. L'erreur reste l'erreur. Mais reste avec la parole. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de vrai. D'ailleurs, on copie le faux du vrai. Il faut qu'il y ait d'abord le vrai. Avant le faux. Oh, trop de fausses églises. Il doit y avoir aussi de bonnes églises. Tout ne peut pas être faux. Oh, trop de faux croyants. Il y en a un. Il y en a un. Et tu le trouveras. C'est une réalité. Ça ne faille pas. Pourquoi? C'est écrit. Oh non, on va maintenant aider Dieu. Parce que comme les gens ont trop fait maintenant, c'est bande. Mais les gens voyaient Branham en face, ils ont des fausses doctrines. Ils étaient sous la nuée, ils ont cru qu'il est Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu enverra toujours des serviteurs de Dieu. Il n'a pas seulement donné aux messagers les visions, non. Il les donne des merveilleux auxiliaires, des merveilleux hommes de Dieu qui ramèneront le peuple à la parole. Vous aimez la parole ou pas? Vous aimez la parole ou pas? Ce qui est écrit est... Ce qui est écrit est écrit. Tu veux être béni, ton frère à côté c'est ta bénédiction. Ta soeur à côté c'est ta bénédiction. Ne cherche pas loin. Alors, Jésus nous a envoyés chez l'autre. On touche un peu l'autre. Et arrivé chez l'autre, qu'est-ce qui se passe? Soyez attentifs, frères et sœurs. Arrivé chez l'autre, les anges vont donc aller chez celui qui attend le fils, Abraham. Et quand ils vont arriver, vous connaissez la suite. On entrera en détail quand on parlera du Fils de l'homme. J'ai dit quelque chose là. Le Saint-Esprit revient dessus. Que le Fils de l'homme se répande. Branham s'est repenti. Mais lui, il est messager. Branham s'est repenti. Même si frère Branham dit que je suis prophète, je peux vous amener dans une fausse vision. Mais attention, je me repentirai. Salomon s'est repenti. Non, je ne sais pas si lui s'est repenti. Mais il est sauvé. Il avait une alliance avec son père David. Attention, les enfants, nos bien-aimés ont une alliance. Même si on veut vous inclure dedans, Branham ne te connaît pas. Il n'a pas vécu avec toi. Mais il a vécu avec son chien qui l'aimait. Le chien l'aimait aussi. Et le chien est sauvé. Mais ses neveux, petits catholiques, sont morts. Il dit, Seigneur, ai-je failli? Pourquoi ils sont partis? Donc ils sont perdus. Attention, il les aimait. Mais il n'y a pas eu l'élément réciproque. Ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimé, je te les donne. Faites attention à vos compréhensions. Vous voulez entrer au ciel gratuitement. Le ciel n'est pas gratuit. Il y a la condition. Ce n'est pas tout chemin mène à Rome. Hein? Tu dois être en Christ. Vivre comme Christ. Marcher comme Christ. Toi et le Messie, vous devenez un. Et
alors tu as la garantie de vivre dans la matière de l'épouse. Je vous cite l'enlèvement de 65. C'est ce que le prophète dit. Alors là, dans la foi parfaite, on entre dans la matière de l'épouse. En dehors de ça, tu n'es pas encore dedans. Hein? Reste dehors avec les « il m'a aimé ». Paul a dit ne vous contentez pas, ne vous consolez pas par des faux raisonnements. Maya. Les ailes de Satan ont pris un coup. N'est-ce pas? Depuis Jean-Baptiste parle le patron. Le royaume est faussé. Ce sont les violents. Croire en Dieu, il faut se faire violence. Dominer Facebook, il faut se faire pour résister à la pression de WhatsApp. Tu dois être violent. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu aura des violents. Acclamez pour Jésus. Wonderful Seigneur. Merveilleux Jésus. Et nous revenons sur notre vision. Alors Abraham va voir les trois hommes. Et Elohim, attention, l'Éternel avec grand E. Et l'Éternel arrive. L'Éternel va s'asseoir. L'Éternel cause avec Abraham. Alors, Abraham, il m'a appelé par mon nom nouveau. J'avais le discernement que cet homme est différent des autres. Frère Branham dit qu'un homme spirituel reconnaît les mouvements de l'esprit. Même s'il est à Mamré, là où il y a la sécheresse, le soleil, il n'y a pas trop de monde, il ne fait pas beau. Mais quand il dit, il y a quelque chose de différent. C'est une histoire d'esprit. Un homme spirituel reconnaît les mouvements de l'esprit. Alors, dès que Abraham va causer avec Elohim, Elohim est assis comme ça. Fatigué. La Bible dit qu'il était fatigué. Dieu a goûté à la fatigue. Quand tu sors du travail fatigué, Dieu te comprend. L'Éternel était fatigué. Il avait trop marché. La Bible dit qu'ils avaient la poussière aux pieds. Donc quand il t'arrive parfois de dormir sale, là, l'Éternel te comprend. Les gens qui aiment la saleté ont crié. Frères et sœurs, suivez ici. Ils avaient la poussière aux pieds. Hein? Suivez ici. Non. Vous n'avez pas compris spirituellement. Vous avez compris charnellement. Hein? Vous avez compris charnellement. Suivez ici. Attention. Alors ils avaient la poussière aux pieds. Avec les vieux vêtements. La propreté n'est pas trop ce que vous pensez. Hein? Jésus ne se douchait presque pas. Hein? Élie aussi. Hein? Jean-Baptiste non plus. Hein? Ils n'avaient pas de Colgate et autres. On ne te dit pas d'être sale. Ou comment? Non. Nous on a les gels et autres. Hein? Mais ne manque pas de prier parce que tu dois toujours être très clean. Faites attention. Vous mettez parfois Dieu derrière pour des banalités. C'est une parenthèse. Alors, il va les trouver. Ils auront la poussière aux pieds. Abraham va dire, waouh. Il reste avec eux. Mais ils ont traversé beaucoup de maisons. Il y avait plein de maisons des croyants du message. Le groupe des Abrahamites, ils étaient là-bas plein. Ils croyaient aussi au message et tout. Mais c'était des suivistes qui étaient dans un mouvement. Mais Abraham était quelqu'un de révélation. Toujours dans la méditation, il réfléchissait sur cette cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Pensant constamment à Jésus. Et l'écriture dont dit le prophète messager, si vous pensez continuellement à Jésus, Jésus vous apparaîtra. Et c'est ça qui s'accomplit chez Abraham. Alors il pensait à Jésus. Il pense, il dit, les gens le voient au travail, il travaille vite, mais ses pensées sont sur le Seigneur. Seigneur, comment tu m'as aimé. Parmi des milliards sur la terre, tu m'as aimé. Famille pauvre, tu m'as aimé. À moi, tu m'as donné toutes ces bonnes choses. Mon Jésus. Donc, vous voyez l'atmosphère dans laquelle il vivait. Et c'est ça qui provoque la venue de Jésus. Un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et ils n'étaient pas en train de passer la journée à parler des gens. Ok, c'est une parenthèse. Et avec la poussière, quand ils sont arrivés, il a regardé. Il est assis comme ça. Ça, c'est l'Éternel, avec grand E. Gabriel est assis là, Michael là, Abraham est assis devant. Mais la maison d'Abraham, dont la tente d'Abraham est derrière. Est-ce que tout va bien? La tente est derrière.
Et dans la tente, il y a Sarah. Abraham a dit de faire le veau. Elle savait cuisiner. Sarah, amen. Si tu ne sais pas cuisiner, viens à Roissy-en-Brie, on va t'apprendre à cuisiner. Alors, frères et sœurs, une bonne femme doit savoir cuisiner. Si on te dit apprête le veau gras, rapidement Elohim va partir, tu dois te dépêcher. Elle n'avait pas de cuisinière. Pas les trucs électriques. Est-ce que tout va bien? Les gens qui aiment recevoir les gens là, on est 10, 3 petits morceaux de poulet. Alors que tu savais que les gens arrivaient. Ce n'est pas normal. Suivez attentivement. On voit un mouvement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les sœurs, c'est important la cuisine. Sarah cuisinait donc, Abraham est assis devant, en face d'Elohim. Suivez ici là. Quand il est assis, Elohim demande à Abraham, où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente. Ok, je vous visiterai. Tu as trop attendu 25 ans. La promesse que je t'ai faite, je reviendrai au temps de la vie. Hein? Donc là, c'est Elohim. Et écoutez un peu, frères et sœurs. Frère, Elohim a traversé toutes les maisons, les familles. Il est en train de parler à Abraham. Les gens pouvaient passer devant comme ça. Ils ne comprenaient rien. Même si Abraham disait, attendez un peu, j'ai la visitation d'Elohim, ils n'allaient pas comprendre. Merci ma soeur. Ils n'allaient pas comprendre. Pourquoi l'endroit ne ressemblait pas au genre d'endroit qu'ils pensaient dans leur tête que pour qu'il y ait Dieu dans une église, il doit être comme... Non. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Monsieur, nous voulons voir Jésus. On attend Jésus. Il sort, il est là. Alors ils attendent toujours Jésus. Après on les touche, les Grecs. Mais voici Jésus en face de vous. Ok. Jésus, oh, sur le grain de blé, ne tombe en terre. Vous comprenez? Faites attention. La Bible dit ne cherchez pas les choses élevées. Cherchez les choses humbles. Alors, Abraham va dire à Elohim va parler avec Abraham. Abraham va dire, Sarah, Abraham, je te visite au temps de la vie. En cette saison, l'année prochaine, comme tu attends le fils, tu l'auras. Et Sarah qui cuisinait, écoute la conversation. Derrière le dos d'Elohim, elle va rire. Attends seulement, mange seulement, tu pars. Les frères trop spirituels. Comme je suis là, je ne peux plus avoir ça. Elle va faire ça dans le cœur. Au niveau où je suis arrivé là. Vous savez, hein, ne soyez pas distraits. Le Saint-Esprit est en train de traiter avec ton cœur. Ok. Au niveau où je suis arrivé, moi là, il y en a ici qui parfois ça les arrive. Hein. Moi, là où je suis là, moi. Ah, ça c'est des choses que j'aurais pu faire quand j'avais les 7 ans. Au niveau où je suis arrivé, moi je suis conscient que la situation est déjà finie. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose? L'Éternel, le patron, l'homme qui change la situation. Il crée là où il n'y a plus rien. Le Dieu créateur. Frère, vous êtes le peuple élu de Dieu. Ne doutez pas de lui. Ce n'est pas bon de douter. Crois. Crois. Crois seulement. Sarah va douter.
Moi, j'ai étudié, ça n'a pas marché. J'ai dit, l'âge où je pouvais, ça n'a pas marché. Ça ne sert à rien. Suivez ici, frères et sœurs. Vous savez ce qui va se passer? Elohim va demander à Abraham, pourquoi Sarah a ri? En fait, il n'est pas content. Pourquoi Sarah a ri? Pourquoi elle a douté? Est-ce qu'il y a plus difficile de t'enlever du monde pour t'amener dans la parole? Et pourquoi tu as ri? Dieu a fait le plus difficile. C'est quoi le reste? Et Dieu, ça va l'étonner. Moi, pourquoi elle a ri? Abraham ne saura même pas quoi répondre. Déjà, il ne voyait pas Sarah. Écoutez, frères et sœurs. Pourquoi elle a ri? Le même pourquoi. Frère Branham dit, quand Dieu ne comprend pas, il pose la question, pourquoi? Voilà pourquoi Frère Branham a prêché un message intitulé Why? Pourquoi? Je peux aussi demander pourquoi? Pourquoi? Tu es un élu. Pourquoi tu marches la tête baissée? Pourquoi? Et Abraham il va dire, elle a ri derrière la tente. Dieu va discerner quelque chose qui se passe derrière son dos. C'est après ça. Maintenant, Dieu, ça c'est Dieu qui parle. Après, Dieu va envoyer 2 anges. Il va dire, Abraham, moi je ne peux rien te cacher. Je ne peux rien te cacher. Toi, tu es élu. Toi, là, malgré ce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es élu. Je ne peux pas te cacher ce que je vais faire. Bientôt là. Mais pour là-bas, j'envoie 2 messagers. Mais pour toi, je suis venu moi-même. Parce que toi, tu as de la valeur. Mais tu ne te connais pas. Tu as de la valeur. Je suis venu pour toi. Mais pour les autres, j'envoie les messagers. Mais la preuve que je suis venu, c'est que j'apporte avec moi les dons, les signes du discernement des cœurs. Vous comprenez ou pas? Je ne fais que vous amener là où Jésus vous a amené. Jésus a dit de retourner ce qui s'est passé là, se passera encore. Avant le feu. Amen. Avant le feu. Frères et sœurs, les guérisons, les miracles, ok. Mais ce n'est pas ça que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est pourquoi Sarah a ri. Alléluia. Les miracles, amen. Les guérisons, amen. Mais pourquoi Sarah a ri? Et puis, cacherai-je à Abraham? Donc on attend la révélation des choses cachées. Et le discernement des pensées des cœurs. Parce qu'Abraham ne doit pas être surpris. Nous ne serons pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Mussolini a envahi. Hitler a frappé. Nous ne sommes pas surpris. Les catholiques ont pris les États-Unis. Nous ne sommes pas surpris. Nous connaissons les choses à détail. Le feu ne va pas nous surprendre. Nous sommes préparés. Mais eux, Billy Graham, Oral Robert, sans révélation, tout ce qu'ils disent, Jésus sauve, donne ta vie à Jésus. Ça ne suffit pas. Il y a du cachérage qui manque. Alléluia. Il y a un tableau qui manque. Ça ne suffit pas. On n'est pas au temps de Jésus sauve. Non, 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 non. Le temps de Jésus sauve est passé. On est au temps de quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel sera ôté. Quand je marche, je te dis déjà, tu as vu ce qui se passe là? La loi qui passe au Parlement va traverser. Et que tu es prophète, non. Cacherai-je. Oh là là.
Il n'y a pas le fan club de Jésus ici. Il n'y a pas le fan club de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cacherai-je à la voix du 7e messager, tout sera dévoilé. Chez nous, il n'y a pas de cacherai-je. Pas du tout. Chez nous, on a tout le conseil de Dieu. Pourquoi? Nous sommes la dame et tu vois la valeur que tu as. Si je te vois encore marcher comme ça, tout ce que je vais te dire, je vais te dire, why? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, c'est une parenthèse. Dans la prédication, et tu ne le sais pas. Frère Branham perd son père entre ses mains, en train de mourir. Il est en train de prêcher de quelques jours à la chair. Son petit frère a son frère, porte son autre frère à la main qui meurt. Il est à la chair. Après, sa femme meurt. C'est dans Et tu ne le sais pas. Le 8 juin 65, paragraphe 91. Vous lisez en descendant jusqu'en bas. Sa mère meurt, sa femme en train de mourir. Billy Paul, son fils, par une terrible maladie, était en train de vouloir partir aussi. Sharon Rose, morte. Frère, à ce moment-là, écoutez, Satan vient lui parler. Satan lui dit, tu as prêché. Il dit qu'il t'aime. Mais regarde, tu prêches de lui, mais regarde, pendant que tu es en chair, ton frère meurt. Tu as prié pour ta femme, prié pour l'enfant, tous morts. Ton père est mort entre tes mains. Il dit qu'il t'aime. Ça, c'est un Dieu d'amour. Frère Branham dit qu'à un moment donné, il a commencé, et à force d'écouter, il a commencé à dire, c'est la vérité. Il dit, et ce que Satan disait, c'était la vérité. Mais, quand il était en train de vouloir couler, il dit quelque chose est venu de son intérieur. Ça a commencé à lui dire, toi-même, qui es-tu pour commencer? Qui a placé ton frère sur la terre pour commencer? Ta femme là, qui te l'a donné pour commencer? D'ailleurs, toi-même, tu es sur cette terre comment pour commencer? Il dit, j'ai commencé à dire, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne suis rien pour commencer. Même s'il me prend moi-même, je l'aimerai toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et lui, il a eu des grandes épreuves. Toi, la petite épreuve là. Viens à genoux ici là. Viens prier. C'est la paresse qui te fait être faible. Viens prier. Quand tu es spirituellement fort, la promesse vient rapidement. Parce que même Satan est fatigué de toi. Il est obligé de t'exaucer. Parce que tu es un élu. Tu es un élu. L'élu ne pleure pas. Le seul endroit où il pleure, c'est dans le secret avec papa. À genoux dans la prière. Alléluia. Mais devant Satan, Satan fait il fait Même Satan ne comprend plus rien. On m'a envoyé une vidéo d'un chat qui poursuivait une souris. Après, la souris s'est tournée, elle l'a regardé. Le chat a freiné. Non, le chien. Le chat, il a freiné. Il dit, la souris me regarde. La souris se dit, maintenant la souris a dit, je te... Allez, la souris a commencé à fuir. Le chat a changé. Le chat a commencé à fuir. Ça a impressionné la personne qui filmait, il a commencé à filmer. Parfois, vous avez des petits chats qui veulent vous menacer. Hein? Alors que le chat là est là, hein? Il a peur de toi en vrai. C'est parce qu'il a peur de toi qu'il t'attaque. Je ne sais pas si vous êtes spirituel. Alors nous retournons à l'auteur. C'est Jésus qui nous a envoyé là-bas ce soir. Nous parlons de l'âge de Laodicée. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas, frères et sœurs? C'était la parenthèse. Il demande pourquoi. Il discerne les pensées des cœurs. Jésus dit donc, tout le tableau là va se reproduire à l'avènement du Fils de l'homme. Vous comprenez? Le tableau, c'est quoi? C'est que pour les autres peuples, les autres croyants en Jésus, parce que l'autre croyait au même Dieu d'Abraham. Tout va bien?
L'autre croyait au même Dieu d'Abraham. L'autre avait suivi Abraham à cause de la visitation de Dieu à Abraham. Mais Abraham va recevoir Elohim. L'autre va recevoir les messagers qui viennent pour détruire. Abraham va recevoir un changement de corps. Et il montera à la rencontre du fils. Mais l'autre là-bas va avoir des enfants avec ses propres filles, qu'on appelle Moab. Son fils avec sa fille Moab. L'autre, les autres là, comment ils s'appellent? Attendez, le nom va venir pendant la prédication. Frères et sœurs, le mal, jusqu'à aujourd'hui, c'est un peuple maudit. Les Moabites. Frères et sœurs, ce sont les frères d'Israël. Pareil, Dieu va envoyer William Branham à sa dame élue. Et le message va les sortir des églises réveillées. Sortez du milieu d'eux. Ils vont aller à Mamré, sous des tentes. Mais aux églises réveillées, on va envoyer Billy Graham et Oral Robert. Ils vont aussi prêcher le même Jésus qu'Abraham prêche. Mais la différence, c'est que Abraham a le dévoilement. Il connaît les secrets. Apocalypse 17 est dévoilé pour lui. Il ne tâtonne pas. Il sait là où il s'en va. Il attend le Fils. Amen. Mais là-bas, l'autre, avec les bâtiments de 20 millions de dollars, l'argent qui coule à flot, avec les parler en langue, les prophètes, Abraham aussi avait les parler en langue, mais les vraies prophéties. Les émotions d'Abraham étaient du Saint-Esprit parce que ça produisait la vie. Mais là-bas, chez l'autre, il y avait aussi des émotions. Mais c'était pourquoi? Pour la sodomie, l'homosexualité, hein, le maquillage. En fait, tout ça, c'était là-bas. Les histoires que les sœurs, vous comprenez qu'on veut vous faire là. C'est là-bas que ça c'était. C'est pourquoi la femme de l'autre, Jésus dit, souvenez-vous d'elle. Elle est restée parce qu'elle avait tellement prospéré dans le mal, pensant que Dieu ne la voit pas. Je suis déjà du message et ça suffit. C'est pour ça qu'elle est restée. Jésus dit, souvenez-vous d'elle. Tu es là, tu veux faire comme les femmes du monde. J'ai parlé à une de mes filles, pourquoi tu mets la teinture sur la tête? On ne joue pas ici. C'est ton âme. Un jour, tu vas pleurer pour rien. Dieu du ciel est venu chercher votre pasteur. On n'avait pas ça au programme, c'est pour toi. Ne joue pas avec ton âme. Ne néglige pas les petites choses simples de Dieu. Ton âme vaut 10 000 mondes. Ne pense pas qu'on est tous dans le message. Je vais imiter. Tu ne sais pas. Souviens-toi de la femme de l'autre. C'est Dieu qui attire l'attention des gens. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Et Frère Branham dit la femme de l'autre croyait aussi aux deux anges. C'est pourquoi elle est sortie. Mais tout son cœur était toujours derrière. Ah, quand moi j'étais, normalement je prospérais là-bas. Elle est restée en chemin. Pourtant elle était déjà sortie. Qui t'a ensorcelé, Galate? Ça va? Amen. Tout va bien? Amen. Alors, frères et sœurs, persévérance. Amen. Cherchez-nous ça. Le 8 juin 1900, c'est quoi, 65 je crois? 62, voilà, persévérance. Frères et sœurs, écoutez, écoutez-moi. Frères et sœurs, quand ils vont sortir, l'autre va recevoir les deux anges. Les deux anges, attention, ils ont la puissance. Jusqu'à frapper d'aveuglement tout le monde. Au point où les gens étaient devant la porte, ils ne voyaient plus la porte. Ce n'est pas qu'ils sont devenus aveugles comme ça. Non, non, non. Dieu a fermé. Parce que Dieu peut faire en sorte que tu sois là, tu ne nous vois plus. Hein. Pourtant, on est là. On crie même Amen. Toi, tu n'écoutes plus un Amen. C'est Elohim.
Il peut marcher 3 ans et demi avec toi, tu le rencontres sur le chemin de Marie, tu ne le reconnais plus. Mais le soir, il t'enlève le voile pendant qu'il coupe le pain. Tes yeux s'ouvrent, après il disparaît. Il est Dieu. Amen. Ne pense pas que tu le connais trop. Sois humble quand tu écoutes la parole. Tous les jours, la réunion est spéciale. Il est Elohim. Il fait ces choses à sa manière. Il est tellement simple que les gens l'ont tué avec les Écritures. On a cloué. Moïse a dit pas, mais on tue Elohim. Ne sois pas intelligent. Sois comme un bébé. Quand tu écoutes la parole, amen. Je m'abandonne. Soutiens-moi, papa. Jésus, je compte sur toi. Viens à mon secours. Oh Dieu, je me remets à toi. Moi, j'attends le Fils. Tout va bien? Est-ce que vous pouvez dire un amen violent? Alléluia. Merveilleux Seigneur. Alors, frères et sœurs, après cela, les aurats auront les miracles. Mais la chose qui est étonnante, c'est que pendant tout ce temps, Abraham négocie. Elohim, s'il te plaît, vas-tu détruire? S'il y a 10, s'il y a 10, je ne détruirai pas. Wow! Abraham comprend qu'il n'y a personne. Il est monté de 50, 40 descendants. Vas-tu détruire? Lui, il négocie pour sortir sa famille des dénominations. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand on arrive avec le même tableau, les nouveaux HAM, à 7 lettres, William Branham, les enfants de HAM sont en train de retourner chez les dénominations. C'est-à-dire, c'est la musique de l'autre qu'ils aiment. Mike Alambay, etc. Vous comprenez ou pas? Je ne fais pas la promo de mon frère. Hein? C'est un bien-aimé, croit en Jésus, non? Mais de l'autre côté. De l'autre côté. Est-ce que le tableau est clair? Il aime Jésus, mais à Sodome. Et ce qui est, quand on arrive chez Abraham, Abraham négocie. Seigneur, sors-les de là. Mais étonnant, les autres sont plutôt en train de combattre. Ah non, c'est spirituel. Même Dieu, même Elohim a dit que... il trouve des citations à Mamré pour descendre à Sodome. Bon, Dieu seul vous comprendra. Nous, on reste comme Irénée. Non, pas Polycarpe, Irénée. Wesley. Nous avons horreur des dénominations. Parce que dénomination égale mort. Tomaya. Vous aimez le Seigneur? Nous sommes dans HAM. Corps, esprit et âme. Même dans HAM, on sélectionne. On n'écoute pas tout. Tu commences à chanter comme Mike Alamba, je te mets de côté. Même si tu cites Branham, de côté. Nous allons écouter Sœur Ariel Fouamba. Du 1er janvier au 31 décembre. Tu te lèves, on sent une mauvaise onction de côté. Tu fais partie des maisons d'Abraham d'à côté. Tu n'étais pas dans le groupe qui a reçu Elohim. Tu as entendu parler, tu es entré dans le mouvement. Amen. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu es comme les gens qui suivaient Moïse sans révélation. Mais nous sommes les Josué. Moïse bouge, je bouge. Moïse bouge, je bouge. Il décale, je décale. Alléluia. Moïse va à la montagne. Dieu dit, vous aussi ne venez pas, mais je viens quand même. J'attends Moïse sur la montagne. Alléluia. Les autres sont là-bas, en train de discuter avec les bijoux, maquillage. Je ne suis pas dans ces faux débats. J'attends Moïse. Moïse est en haut. Je t'attends en bas. Je t'attends en bas. Je t'attends en bas. Alléluia. Alléluia. Ils aiment déjà Billy Graham. C'était un puissant prédicateur. Ils s'assiedent à la maison, ils écoutent Billy Graham. Sur 1250 prédications, tu n'as même pas écouté 50. Et tu écoutes déjà Billy Graham. Ils partagent les statuts. Dans les statuts, ce sont les bons penseurs. Tu entends, ne parler pas mal des gens en bas, tu vois, Edouard Marcelal. Et il pense qu'il est trop lettré. Vous comprenez ou pas? Nous avons tout dans le message. Nous avons tout dans le message. Nous avons tout dans le message. Je n'ai pas besoin d'un autre messager ou d'une messagère. Laissez-moi manger la chair du Fils de l'homme. Alléluia. Laissez-moi rester à Mamré. Même si tu vas dire que c'est la même chose, à Mamré, on est dans la même atmosphère. Je ne veux même pas la changer. Amen. Si Dieu avait trouvé que Mamré n'était pas bien,
il allait me laisser là où j'étais avec l'autre. Il m'a enlevé avec l'autre. Il m'a donné Mamré. L'autre a choisi Sodome. Je ne l'abandonne pas. J'ai pris pour lui. J'ai pris pour lui. Seigneur, j'ai tous les secrets. La Russie a déjà la bombe. La Chine a pris le pouvoir. Tout est déjà prêt. Papa, j'ai encore l'autre là-bas. Papa, sort l'autre. Papa, sort l'autre. Papa, sort l'autre. Mais quand l'autre vient me voir, hein, l'autre, Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit l'autre. Je ne viens plus chez toi, ce n'est pas grave. Je prierai pour toi. Vous comprenez ou pas? Je prierai pour toi. Abraham a prié pour l'autre. Vous aimez Jésus? Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez bien ou pas? Et quand l'autre avait eu les problèmes, Abraham est parti défendre l'autre. Abraham a pris les bâtons. Il a tapé 5 rois. Dieu a mis en lui l'onction de guerrier. Parce que quand on est dans HAM, tout devient possible. Là-bas, il y a toutes les onctions. Là-bas, à HAM, si tu n'as jamais fait les affaires, fais seulement, tu vas voir. Oh, 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 oh. Je ne sais pas si tu comprends. Chez HAM, on n'a pas besoin trop de formation. Non, 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 non. Tu veux faire puériculture? Si toutes les portes sont fermées, commence seulement à déposer les CV. Tu vas te retrouver en train d'avoir pour la première fois le travail, travailler à la maison. Hein? Dans le luxe, tu as les papiers lundi, tu as le travail la semaine d'après, mais à la maison. Pendant que les autres commencent par le ménage, toi tu commences par être cadre. Parce que ce ne sont que les cadres qui parlent au téléphone. Hein? Non, demandez à cette Pamela le secret. Alléluia! Alléluia! Pourquoi? Chez HAM, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Dieu a dit, John Charit, lui, il a trop travaillé pour moi. Va acheter là-bas, il y a les puits de pétrole. Donc là, il y a HAM, il y a même les puits de pétrole. Alléluia! Dieu a dit, Ernest Flandler. Ernest Flandler, tu es resté fidèle. Je vais te donner le nom, le secret du médicament de l'arthrite. Dieu a donné le secret. Demandez à Ernest si l'argent n'est pas bon. L'argent dans la parole. Alléluia. 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 Là-bas, si tu n'as pas d'onction, prie seulement pour la chose que tu veux. Dieu va donner l'onction. Et tu vas être guerrier alors que tu n'as jamais fait une seule guerre de ta vie. Un berger devient guerrier jusqu'à gagner 5 rois. Seul. C'est chez HAM. Oh, wonderful. Pas besoin d'écouter Billy Graham. Même s'il parle bien de Jésus. Et il s'assoit, il récite tous les versets bibliques. De Genèse à Apocalypse. J'ai du respect pour lui. Hein? Et pour ceux qui doivent le suivre. C'est pour qui il a été destiné et prédestiné. Hein? Moi, j'ai quelqu'un qui ne parle pas bien. Quand il parle, il y a les X, les X, les à la place de là. Parfois, tu vois arrête de la bande. Oui, même dans les... Il y a l'onction. Oh! Alléluia! Il n'articule pas bien, mais il y a l'onction dedans. C'est HAM. Alors, HAM dit ceci. Il y a eu des Élis. Des Élis. Des Élis. Il y a eu le manteau d'Élie. Ça, c'était bien. Les tuniques d'Élie. Ça, c'était bien. On a eu les Élis, le Tisbite. Ça, c'était bien. On a eu les Élis Jean-Baptiste. Ça, c'était bien. Mais... le Élie de la dame élue, ce ne sont pas les messagers, c'est Elohim lui-même. Lui-même. Parce qu'à Genèse 18, ce n'était pas un messager, c'était Elohim lui-même. Dans un corps qu'il a utilisé une fois. Bon, le corps de Branham, il a utilisé plusieurs fois. Alléluia. Mais c'était quand même Elohim, hein?
veut aider Dieu ici là? Qui veut aider Dieu? Il y a eu des Élis et des Élis. Je vous rappelle, c'est en 1965 après l'ouverture des sceaux. Mais le Élie de today, le Élie de ce soir, parce que quand c'est l'épouse, pas d'intermédiaire. On traite avec le patron lui-même. Amen. Et je ne veux pas d'intermédiaire. C'est le patron lui-même. C'est le patron lui-même. Mais dans un prophète, là, c'est là que c'est difficile. N'adorez pas le corps. Non. Un seul corps, on doit adorer. C'est le corps qui a été au bois du calvaire. C'est le corps du patron. Les autres, ce sont le patron qui décide d'utiliser. Hein, comme ce soir, le patron est là. C'est lui qui vous parle. Ne regardez pas au corps. Le corps là, c'est un corps d'un mortel sauvé par grâce. Mais le patron s'exprime pour parler à la dame élue. Alors il y a eu des Élis et des Élis et des Élis. Mais l'Élie de ce soir, l'Élie dont nous prêchons, le Dieu que nous servons, nous a visités comme il a visité Abraham. Mais attention, ça concerne ceux qui attendent le Fils. Avant l'arrivée du Fils, il faut Dieu dans la chair humaine, marchant sur la terre. Frère Branham dit, il a fait à Jeffersonville plus qu'à Nazareth. Vous comprenez ou pas? Plus qu'à Nazareth. Plus qu'à Nazareth. Mais, je suis seulement votre frère, sauvé par grâce. Mais il a eu la gentillesse de se laisser photographier. Amen. Il dit, ne m'adorez pas. Je vais quitter les champs missionnaires. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Et je sens que ce que j'ai dit a été mal pris. Après, il répète, je suis la voix de Dieu pour vous. Lui-même s'est troublé. Ce n'est pas moi. C'est lui. Il utilise ma bouche. Il ne me laisse pas en paix. Tout cela, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes sa bien-aimée. Et il a dit, je vous. Tu es dans le vous. J'enverrai Élie. Maintenant, on va chuter sur un point. Et pour que ça reste très clair. Il dit, attention, ça sera dans un prophète. Les gens sans Saint-Esprit sont allés adorer le corps. Et ils baptisent au nom de Branham. Ça devient même, on célèbre les mariages, on met les bandes. Non, non, non. Je suis là, appelez-moi. Si Dieu ne vous a pas appelé à faire un travail, laissez ça. Vous risquez de faire comme David. Servir Dieu en dehors de sa volonté. Pourtant, vous avez raison, ça semble être vrai. Hein? Oui, c'est la voix du prophète. Mais le prophète a dit, répétez, les bandes et on est en train de faire le ministère de la répétition. Amen. Alors, frères et sœurs, on va lire un petit truc et puis on va atterrir pour placer les trucs clairs dans ton cœur. Alors, il dit ceci. Donc, eh bien, si la pierre de fête était venue du temps de Luther, regardez combien ça serait inapproprié. Oui, si la pierre de fête c'est Jésus. Il ne pouvait pas venir au temps de Luther parce que Jésus coiffe la pyramide. Donc c'était inapproprié. Luther n'avait pas trop de révélation. On a vu ça ici, n'est-ce pas? Regardez combien ça serait inapproprié. Regardez si cela était venu du temps de Wesley. Cela viendra à son temps prédestiné. Allons-y pas à pas. Je suis en train de chuter. Ou Dieu est en train de chuter. Alors, c'est venu à son temps prédestiné. Lisons ensemble. Mais l'Église sera raffinée de telle manière que le ministère de l'Église sera si proche et exactement le même genre de ministère que Jésus avait. Amen. Vous comprenez ou pas? Il n'y aura pas de différence. Pour le temps là où il doit venir, la pierre de fête même. Je ne sais pas si vous saisissez. Continuons. Et exactement le même genre de ministère que Jésus avait. Pour faire s'ajuster tout cela. Amen. Le fait que la pierre de fête atterrisse, ce n'est pas l'enlèvement.
c'est pour préparer des individus qui vont marcher cette fois-ci dans la perfection. Et c'est la perfection des saints qui va provoquer la résurrection. Tout est clair? Mais pour arriver à la perfection, il faut la restauration totale de la parole. Et pour la restauration, il faut Elohim lui-même. Tout est clair? Maintenant, il dit ceci, continuons. Comme qui dirait, la tête connaît plus que les pieds. Voyez, les yeux sont plus utilisés que les pieds. Les yeux sont un. Il doit d'avance. Il voit d'avance, voyez. Et toutes ces choses arrivent à la tête, la partie de la tête. Les yeux voient, le reste travaille par la tête. Donc, continue. Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Excusez-moi, frère. Ceci peut être en dehors du chemin battu. Mais si je suis en erreur, pardonnez-moi. Et vous, les frères, là-bas, là dans l'assistance, je crois que l'Église devra en arriver là pour... L'Église doit arriver à recevoir le ministère de Jésus avant l'enlèvement. Il faut arriver là. N'est-ce pas? On continue. Pour être ensemble à la rencontre du Seigneur. Attention, le Seigneur n'a pas de promesse de rencontre sur la terre. Sur la terre, c'est toujours le Seigneur. Mais dans ses attributs. Est-ce que tout est clair? Mon peuple ne sera plus jamais. Les faux ouins, ce sont des gens possédés des démons. Un iota a tué la terre avec Ève. Faites attention. Ça excite les oreilles, mais c'est la mort. Continuons. Alors on dit ceci. Je crois que nous vivons en ce jour où l'Église deviendra certainement. Lisez ça très fort. Lisez encore plus fort. Ça sera un. Abraham était un. Avec sa femme, lui et sa femme, 2 brebis. Mais Elohim cherche les petits qui se préparent pour attendre l'enlèvement. Alléluia. Le petit groupe qui attend le fils. Même si ça chauffe, il ne voit rien, mais il dit Sarah, il va venir. Alléluia. Même si ça chauffe comment? Vous développez comment? Quand je prie, je dis Seigneur, je sais que tu vas venir. Je t'attends. Alléluia. On continue. Eh bien, ça sera un petit groupe minoritaire. C'est une prophétie, elle s'accomplit certainement. Vous savez, quand Jésus prêchait, il n'y avait pas 1% sur 1 million de gens sur terre qui avaient donc entendu parler de lui. Considérez ceux qui avaient entendu Jean pour se préparer, voyez. Ce sont les élus qui entendent cela. Vous pensez qu'il y en a à Alfortville? Alléluia. Et les élus. On continue à lire. Ce sont les élus qui entendent cela. On y va? C'est tout. C'est vrai. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendront. C'est... Maintenant, je crois qu'il y a une église qui va atteindre cette... Toi aussi tu crois cela, tu dois atteindre la perfection. Paris doit voir Jésus. Paris doit voir Jésus. Dans ta vie, dans tes actes, Jésus. Même d'autres personnes du message, quand ils regardent, ils disent non, toi tu es différent. Comment tu fais? J'ai reçu un message parfait. Un prophète parfait. Attention, on doit avoir des Éphésiens parfaits. Et des croyants parfaits. N'amenez pas le feu étranger. Branham était parfait. Vous êtes là ou pas? Frère Branham dit ceci. Frère Neville, un homme dans lequel vous ne pouvez rien pointer de faux. Hein? Branham parfait, Neville parfait. Laissez Papa Zinchem être parfait. Alléluia. Alléluia. Tout va bien? Continuons notre lecture. Vous aimez le prophète? Maintenant, je crois qu'il y a une église qui va atteindre cette perfection-là. Ce ministère, avec les offices,
Oh non, 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 c'est la bande maintenant. Bon, moi je ne débat pas là-bas. Je reste dans mon coin comme Abraham. Les offices avec Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Je n'ai pas un fils d'homme pour se repentir. Un fils d'homme peut se repentir. Il peut garder une fausse vision, après il change. Ce sont les moutons et les moutonnières et les moutonines qui suivent ça qui meurent. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Attention, Salomon a amené l'idolâtrie en Israël, Salomon au ciel. Mais tous les idolâtres, ton âme vaut 10 000 mondes. Ton âme vaut 10 000 mondes. Sondez les Écritures. Sondez les Écritures. Alors nous continuons notre lecture. Hein? Ces pasteurs, docteurs et autres seront si identifiés à la parole que tout concourra pour la venue du Seigneur. Je le crois. Toi aussi? Toi aussi? On continue. Je le crois et je crois que... Non, non, vous n'avez pas bien lu. Nous nous approchons. Je crois que c'est... Attendez, si quelqu'un vient te dire le contraire, ne l'insulte pas. Reste calme. Tourne ton dos. Dis seulement comme Abraham, choisis ton côté, je choisirai l'autre qui reste. Alléluia. On n'est pas au temps des débats. Amen. Les frères ne s'insultent pas. C'est à Dieu de gérer les conflits là. Continuons. Eh bien, nous savons que Jésus a dit et nous a enseigné dans les Écritures que les œuvres qu'il avait faites se feraient aussi. Est-ce que tu es malade? Dis, je suis guéri. La maladie obéit, c'est fini. Tu vas nous donner le témoignage dimanche. Continuons. Eh bien, mes frères. Non, 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 non. Allons-y tous ensemble. Eh bien, mes frères, j'espère que s'ils sont en désaccord avec moi, amical. Oui, pas de problème. Tu es en désaccord, c'est pas grave. Tu restes mon bien-aimé. Oui, je prierai pour toi. Mais Dieu seul a la sentence finale. On continue. On continue. Saviez-vous que la Bible parle... attendez. Saviez-vous que la Bible parle... Attention, lui n'est pas le Seigneur. Mais le Seigneur utilise lui. Il est le lieu d'hébergement. Le domicile pour l'âge de Laodicée. Ces paroles ne sont pas ses paroles, mais les paroles du Seigneur. C'est bon? Alors, savez-vous que la Bible parle? Et? Oh, frère Branham, tu es trop profond. Donc, tu fais une différence entre l'apparition et la venue du Seigneur. Ouais, mais bé. Un homme qui n'a pas beaucoup étudié, mais il parlait un langage simple et soutenu. Maya, Satan a pris un coup. Continuons. Et que ce sont... attendez, lisez tranquillement. Hein, vous êtes décalés. Ce sont deux œuvres. Continuons à lire, n'expliquez rien, continuons. Et voyez si c'est vrai. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur... L'apparition du Seigneur, de l'ange, d'Elohim, Adonai, El Shaddai, El Rapha, El Elion, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas dans le futur. C'est maintenant. Nous traitons avec Elohim. Le Élie d'aujourd'hui, c'est Elohim. Attention, c'est Elohim. Amen. C'est maintenant que ça se passe. On continue. Il apparaît
Non, 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 je ne sais pas si vous comprenez. Il apparaît où? Continuons. Mais ce sera pour. Levons-nous, frères et sœurs. C'est dans la Bible, mien. Alléluia. Chaque ligne, oui, je crois, son amour. Chante ça de tout ton cœur. Oh! Chaque promesse dans la Bible, mienne. Oui, Malachie 4. Chaque promesse dans la Bible, mienne. Jean 14. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Alléluia. Chaque promesse dans la Bible, mienne. Apocalypse 10. Chaque promesse dans la Bible, mienne. Chaque chapitre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Alléluia. Oui, je crois son amour divin. Alléluia. Chaque promesse dans la Bible. Oui, chaque promesse. Chaque promesse dans la Bible. Chaque chapitre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans la Bible. Mon bien-aimé frères et sœurs, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Le Dieu Tout-Puissant t'a visité. Tu es capable d'avoir les mêmes exploits qu'Abraham. Amen. Satan n'a pas à te tromper. Tu es puissant. Ne te sous-estime pas. Dieu t'est apparu, traité avec toi au moyen de son prophète pour t'amener à la perfection. La perfection, c'est la vie de Jésus. Tu es capable de marcher sur l'eau, marcher sur les scorpions, marcher sur la mort, piétiner les défaites, montrer à Satan, même en esclavage, que tu sortiras. Et tu prouves à Satan que tu es un croyant du message de l'heure. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux lui parler? La chose que tu as besoin, le pouvoir est entre tes mains. Ne te néglige pas. Ta parole s'accomplira certainement. Dieu ne faillit jamais. Dieu ne faillira jamais. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Si Dieu t'a appelé dans le message, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es plus que puissant. Tu es plus que puissant. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Alors qu'on chante tranquillement, doucement, un cantique doux. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Le Dieu qui guérit les maladies ici. Le Dieu qui a fait des choses et qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Il est encore Dieu ce soir. Tout ce qu'il a fait hier était bon. Mais nous sommes le petit poisson qui veut boire tous les jours, qui ne videra jamais l'océan. Mon frère, ma sœur, si tu as une requête, lève simplement ta main. Avec nos mains levées, on va chanter juste un refrain.
montrant à Satan que nous défions la pesanteur. Refrain de ce cantique merveilleux qui élève le Seigneur Jésus. Tous ensemble, on va chanter ce refrain avec tous les musiciens, laisser les instruments. Et puis après, nous prierons le Seigneur. Il est le roi des rois qui ne change. L'étoile brillante. Chante avec tout ton cœur. Essaye d'écouter les paroles de ce cantique. Le prince de paix, La vie et la vérité, et c'est à lui que j'appartiens. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Alléluia. Et mon guide. Secours dans ton hauteur. Mais d'être Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et c'est à lui que j'appartiens. Oh, il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Alléluia. Et mon guide, de secours dans ton hauteur et détresse. Il est L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et c'est à lui que j'appartiens. Éternel Dieu tout-puissant, je crois en toi, Papa. Je sais que tu es tout-puissant. Seigneur, aucun homme ne peut aider un autre. Mais toi, tu es dépassant par l'homme. Je ne me prends pour personne, Papa, tu connais le cœur de ton serviteur. Mais Père, en vertu de ta parole, je prie, Seigneur Jésus, qu'il y ait une délivrance totale de tous les besoins derrière chaque main. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le diable ce soir tombe. Que le diable tombe. Que Satan lâche prise. Que les démons lâchent prise. Au nom du Seigneur Jésus. Notre secours. Notre sauveur. Notre Seigneur. L'alpha et l'oméga. Le Dieu qui ne change pas. La rose de Sharon. L'étoile brillante du matin. Le lys de la vallée. Le grand je suis. Le A et le Z. L'étoile du matin, l'étoile du soir. Seigneur, tu as dit, Papa, tu as dit dans ta parole, tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras, Père. Je crois de tout mon âme, Père, en tant que la dame élue, avec tes enfants des dames élues, ensemble, Papa, nous avons frappé la colonne du diable. Et nous disons victoire au nom de Jésus. Au siècle des siècles, merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Merci d'avoir ouvert toutes les portes fermées. Merci d'avoir fermé toutes les portes du diable dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions et le croyons. Amen. 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 Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et on peut acclamer un petit peu pour notre Seigneur.